Après plusieurs confinements et fermetures de commerces dits non essentiels, les clients peuvent enfin faire du shopping presque normalement. Les vendeurs de chaussures de Markolsheim et Wittisheim étaient ravis de réouvrir leurs portes. Les clients étaient d'ailleurs au rendez-vous. La réouverture s'est très bien passée, c'était agréable pour nous et je pense aussi pour les clients de revenir, même si les premiers jours ont été plutôt une grosse dose de travail. Et comme dit, ça s'est bien passé parce que les gens avaient envie de revenir et donc on respectait les règles, le nombre de personnes au magasin, il n'y avait pas de problème. On arrive à réguler, les gens respectent aussi les choses. Quand il y a beaucoup trop de monde et qu'on leur demande de rester dehors, ils vont rester dehors. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après, on respecte C'est sûr qu'on est moins nombreux que dans un supermarché, on arrive à faire réguler les gens, on arrive à prendre des rendez-vous s'il faut ou si besoin. Il n'y a pas de problème. À chaque réouverture de magasin, Christelle fait le même constat. Le premier jour d'ouverture, on a très très bien travaillé à Wittisheim. Je ne veux pas dire qu'on a mal travaillé à Markolsheim, mais on a fait un chiffre qui était moins important. Et ça, on l'avait déjà remarqué au premier déconfinement. Sur la galerie marchande du Super U, c'est toujours beaucoup plus léger. Alors, est-ce que c'est le fait que galerie marchande, la peur d'avoir beaucoup de monde ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a toujours une petite différence et c'est rigolo à voir, alors que d'habitude, c'est plutôt le contraire. C'est le magasin de Markolsheim qui est un peu au-dessus et nous, on est toujours un peu derrière. Et là, c'est vrai que sur une période où la crise sanitaire influe beaucoup, peut-être que le petit commerce en centre-ville est peut-être privilégié par rapport aux grandes surfaces. Ils ont dû trouver plusieurs solutions pour rester toujours en contact avec leurs clients pendant la fermeture. Alors, on a proposé qu'une seule chose, c'est le click and collect. Alors du coup, les gens nous envoyaient des messages, on essayait d'y répondre le plus précisément en faisant des photos des articles disponibles et ils venaient récupérer sur place. La possibilité d'essayer en extérieur. Voilà, vous voyez, ça fait un peu camping, mais bon, voilà, c'était le but. Et à côté de ça, on a souvent fait des petites vidéos qui permettaient aux gens de voir ce qui était disponible en magasin, les articles, et aussi de garder un contact, parce que je pense que c'était ça le plus important. Le chiffre, on peut quand même pas le faire. Même en click and collect, c'est impossible. Donc, il ne faut juste pas se faire oublier. Parce que quand on se fait oublier, à un moment donné, Internet prend le dessus et nous, on disparaît. Alors, on a fait des vidéos, on a aussi fait un jeu concours avec la commune de Markolsheim qui nous a aidés à ce niveau-là avec tous les commerçants. Ce qui nous a permis de gagner des followers sur Facebook et ce qui, au jour d'aujourd'hui, nous permet encore de faire de la publicité qui est encore plus importante. Grâce au live sur Facebook, les followers peuvent réserver en direct les produits. Christelle constate aussi que ses clients viennent le lendemain d'une diffusion pour acheter l'un ou l'autre article présenté la veille. La fermeture de ces commerces aura permis au moins à cette entrepreneuse de développer ses réseaux sociaux et de toucher un autre type de clientèle.